Âme sensible s'abstenir, l'Union européenne ne veut pas notre bien. Cette semaine, le Parlement européen a régularisé l'utilisation de poudre de larves entières dans notre nourriture. Jusqu'à 4% de larves qu'on pourra retrouver dans notre pain, notre fromage, confiture, pâtes et autres gâteaux industriels ou non. Donc autrefois, on disait que les larves de farine étaient des nuisibles qu'il fallait éradiquer car ils pouvaient héberger des germes de maladies et sont porteurs de pathogènes dans leur tube digestif et leur corps. Mais aujourd'hui, l'UE nous dit pas de soucis, ça se mange. Alors voyons ça. La larve de farine est en fait un bébé ténébrion meunier. On sait et on a toujours su que ces larves étaient mauvaises, c'est pour ça qu'il faut bien fermer nos paquets de farine, sinon ils finissent infestés. Bon, c'est pas grave, l'Europe dit qu'on peut en manger. Ah oui? Pourtant, le reste du monde sait que lorsque notre garde-manger en est infesté, il est contaminé, car l'ingestion de ces bêtes entraîne des irritations gastro-intestinales. Car la farine infestée, par exemple, peut dégager une odeur forte à cause des excréments qu'elle contient. Les peaux mortes et des autres débris qui la rendent, je cite, immangeable. Car ces parasites peuvent être signes d'insalubrité. Mais bon, c'est pas cher comme matière première puisque ça se reproduit hyper vite, les femelles pouvant pondre jusqu'à 500 œufs à la fois. Mais grâce à l'UE, une société insalubre qui laisse l'humidité et les insectes proliférer dans leur garde-manger pourront quand même vendre leurs produits maintenant, il suffira de les passer sous UV. Avant, elles devaient tout jeter et faire appel à un exterminateur, c'était quand même beaucoup moins rentable. Mais vous comprenez, c'est écologique. L'humain est un parasite qui mange trop de viande, alors il faut manger des larves, c'est beaucoup mieux. Et puis, on n'a pas de preuve que ça soit dangereux pour la santé. Eh bah si, pourtant. Son cousin, le ténébrion mat, est aussi autorisé par l'Union européenne dans l'alimentation humaine, alors qu'il est encore plus écœurant et plus dangereux pour la santé que le ténébrion meunier. Les pathogènes dont ils sont porteurs sont bien connus. Escherichia coli, Salmonella, la maladie de Newcastle, la grippe aviaire, la maladie de Marek ou la bursite infectieuse par exemple. Ça donne envie. Et c'est pas tout. À l'heure actuelle, on sait que ces insectes contiennent de la chitine, une substance allergène, surtout pour les personnes qui sont déjà allergiques aux crustacés par exemple, ou aux acariens, ou encore aux mollusques. Ce composant est d'ailleurs aussi difficile à digérer pour l'être humain. On sait aussi que ces bestioles peuvent accumuler des métaux lourds et des toxines en fonction de leur alimentation et de leur environnement, et ça m'étonnerait que les industriels mettent sur l'étiquette larves de farine bio garantie sans toxines. Enfin, on ne connaît pas non plus les effets à long terme de la consommation régulière de ces bestioles. Alors, en ce qui me concerne, ça sera sans moi. J'ai trouvé grâce à X une application qui semble détecter les produits concernés. Un peu à l'image de Yuka, il faut scanner le produit et ça révélera si le produit est concerné. Ma vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai pas encore essayé l'application, je vous laisserai seul juge. Et malheureusement, je n'ai pas mieux pour le moment. Et je n'ai pas de solution pour savoir si votre boulanger en utilise dans son pain ou ses gâteaux. Alors je n'ai plus qu'une chose à dire, non pas bon appétit, mais bonne chance.